Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site préféré, enquêtepluscom.com, qui vous propose la revue de la presse quotidienne qui, en ce 27 janvier, a fait un bouclage en forme de veillée de prière. Non pas pour nos lions qui n'ont pas fait plus de 3 pas avec Bata, mais dont il serait indécent de parler aujourd'hui, tant à lire les journaux, le pays retient son souffle. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une de Réumi Quotidien qui pose un véritable dilemme. Verdict des 5 sages sur la candidature de Wade aujourd'hui, oui ou non, s'interroge Réumi, qui nous informe que le M23 est prêt à tout. Le M23 acceptera-t-il une sentence du Conseil constitutionnel ou cherchera-t-il, par tous les moyens, à empêcher Wade de se présenter? S'interroge Sherba dans Réumi. Les yeux des citoyens sont rivés sur le choix que les partis politiques et les mouvements citoyens feront en cette journée décisive. Cela dans une sorte de strabisme convergent avec un œil porté du côté du palais pour voir si le chef de l'État va renoncer à sa candidature comme l'y invite une bonne partie de la communauté internationale. Ceux qui souhaitent, écrit Sherba dans Réumi, que Wade se ressaisisse et fasse le choix de Senghor en se retirant sont plus nombreux que ceux qui le poussent à aller au charbon. Les écoutera-t-il ou risquons-nous de nous exposer gratuitement au lendemain d'une candidature controversée ou d'une décision de justice décriée, se demande Réumi le Quotidien. Tout le danger est là et personne ne sait comment nous vivrons ce week-end. Ça passe ou ça casse, s'interroge la Tribune, écrivant que le dialogue de sourds entretenu à coups de manifestations et de contre-manifestations, d'offensive et de contre-offensive, devrait connaître son épilogue aujourd'hui, demain ou après-demain. Se faisant Cassandre, Birima écrit dans la Tribune qu'en toute vraisemblance, le choc est inévitable et le chaos inéluctable, notant que le M23, dopé par la réussite de ses rassemblements mensuels et de l'adhésion populaire, veut aller au bout de sa logique pour empêcher une 3e candidature de Wade. Celui-ci, sûr de son fait, affirme même qu'il peut se présenter en 2019, jette une colombe qui a du plomb dans les ailes et brandit le bâton. Son ministre de l'Intérieur promettant de casser de l'opposant, le quotidien, lui, barre sa une de frissons et titre « Peur sur le Sénégal », évoquant des pressions sur les juges constitutionnels, les défis posés par le M23 et racontant les émeutes qui commencent à poindre à Dakar comme à Thiès. L'heure est grave, s'inquiète le pays qui titre « L'heure de vérité ». L'Observateur, lui, au sujet du verdict qui devrait tomber aujourd'hui, titre « 5 sages, un peuple et une bombe », expliquant dans ses pages que ce 27 janvier est le jour le plus attendu où les 5 sages représentent le quintet le plus épié du pays et déroulant même leur portrait, l'Obs précise que police et gendarmerie sont en alerte et que les corps d'élite sont prépositionnés. Tandis que justement, l'AS nous renseigne que le M23 appelle les forces de l'ordre à la désobéissance de l'autorité. L'AS titre « Le M23 déchire l'arrêté ministériel ». Heureusement, pour faire baisser la température, le Populaire nous apprend que toutes les manifestations sont finalement autorisées et titre « L'Union européenne fait reculer Wade ». Et sur cette journée grosse de danger, Samba Allar écrit qu'on a tellement fantasmé sur cette date qu'elle a fini par être confondue avec la fin du monde politique sénégalais. Et c'est vrai qu'elle est grosse de danger, admet-il, car personne ne sait ce qui se passera. Mais rassure Samba Allar, le Sénégal est scruté par tous ses partenaires qui, tous, comme des guerriers indiens, attendent de voir ce que vont dire les signaux de feu. Panique au sommet, titre Enquête, qui revient sur les pressions tous azimuts de l'Union européenne qui a fini par tordre le bras à Ousmane Gom, ministre de l'Intérieur. Un compromis par-dessus la tête de Ousmane Gom, écrit Enquête, qui raconte par le menu comment Amnesty International a ouvert le bal des requêtes contre l'interdiction de manifester avant que le Quai d'Orsay et l'Union européenne viennent rappeler à Wade les limites de la décence républicaine. Les manifestations, conclut Enquête, seront autorisées et encadrées par les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'elles pourront canaliser les manifestants au cas où, interroge Enquête, tandis que Sud Quotidien titre, lui, le vendredi de tous les dangers et écrit que le sprint final vers le fauteuil présidentiel va être lancé officiellement ce vendredi.
L'établissement de la liste des candidats s'effectue dans une ambiance délétère où la contestation de la recevabilité de la candidature de Wade, où le tout sécuritaire se confronte à la volonté des partis politiques et du M23 de rejeter vaille que vaille la participation de Wade à l'élection présidentielle. Sud se pose une question, le Sénégal va-t-il sortir indemne du va-t-en-guerre de ses hommes politiques? Je terminerai par cette phrase de Jean Cérizet, citée par la chroniqueuse de Sud, Henriette Candé, qui répondant à une question sur les candidats à une élection répondait « Tous ceux qui briguent les plus hautes fonctions sont fous, mais il y a 3 sortes de fous, les pas assez fous qui n'y arrivent pas et les trop fous qui échouent toujours. Il n'y a que les juste assez fous qui réussissent. Mais ne l'oublions pas, eux aussi, ils sont fous. Alors, ne l'oublions pas à nous de signer les ordres d'internement. » Dans la rubrique « On s'en fout », vous noterez les larmes de Stade qui titrent « Débâcle des Lions, les raisons d'un échec cuisant ». Que Stade ne se fatigue pas plus, vraiment, on s'en fout. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.